Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à l'Office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape en compagnie de Madame Barthez et nous allons découvrir Châteauneuf-du-Pape qui est une magnifique ville, je peux vous l'assurer. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Châteauneuf-du-Pape. Alors pour commencer, situons géographiquement Châteauneuf-du-Pape. Comment faut-il faire pour y venir ? Alors avant toute chose, nous sommes situés dans le Vaucluse, à 17 km d'Avignon et 9 km d'Orange. En quelques mots, est-ce que vous pourriez présenter Châteauneuf-du-Pape à travers ses monuments ? Voilà, donc nous avons ici la chapelle Saint-Théodoric, qui est le plus vieux monument de Châteauneuf-du-Pape, qui date vraisemblablement des 10e ou début du 11e siècle. Autrefois, le village était bâti tout autour et portait le nom de Castrum Novum, qui ne signifie pas, comme on pourrait le croire, nouveau village, mais village fortifié, parce qu'il y avait des remparts tout autour. Donc la chapelle Saint-Théodoric a été bâtie ici pour des religieuses qui venaient de Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard. Pour 3 bonnes raisons, on a choisi cet emplacement, parce qu'il y avait de bonnes terres agricoles autour, il y avait une source d'eau potable, et il y avait un axe de communication important qui traversait le village, qui était la Via Agrippa. Voilà. La chapelle donc sera en fonction jusqu'à la mi-11e siècle. Et puis après, avec la construction de l'église dans le haut du village, le village va se déplacer vers la colline. Donc après, nous arrivons devant l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui a été construite vers le 1155, puisqu'on a retrouvé des écrits qui parlaient de l'église et qui datent de cette époque-là. Donc l'église est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. C'est une chapelle, c'est une église qui est de style roman, et comme vous pouvez le voir, elle est assez particulière puisqu'elle est pourvue d'une tour qui a des meurtrières. Donc on distingue facilement qu'il y a 2 temps de construction. Une première construction qui date du XIIe siècle et des agrandissements qui ont eu lieu au XVIIIe et XIXe siècle en raison de l'augmentation de la population. Nous arrivons enfin au château des Papes qui, lui, date du XIVe siècle, qui a été construit sur l'ordre de Jean XXII. Alors il faut savoir qu'au XIVe siècle, les papes résidaient en Avignon et non pas en Italie, parce qu'il y avait des troubles assez importants à ce moment-là. Donc les papes qui sont des papes français décident de rester en Avignon de par sa position stratégique par rapport aux axes de communication toujours et par rapport aux États chrétiens. Donc c'est Jean XXII, le second pape, qui va décider de la construction du château. Le château donc va être construit de 1317 à 1333 et pour ce faire on va utiliser des matériaux locaux, notamment la pierre qui provient de la colline sur laquelle est construit le château, des tuiles, puisqu'il faut savoir qu'au XIIIe, XIVe siècle, Châteauneuf-du-Pape s'appelait Castrum Novum Calcernarium et était réputé pour sa production de chaux. Calx, en latin, c'est la chaux, qui était une chaux fine et de qualité. Donc, avant d'être connu pour ses vins, Châteauneuf était réputé pour sa chaux. Donc, voilà pour le château. Également, on va utiliser des carreaux de pavement qui proviendront de Saint-Quentin-la-Poterie dans le Gard. Et également du bois pour les charpentes, que les papes feront venir d'Italie directement, de Ligurie plus précisément. Donc, pour construire le château, on va utiliser tous ces matériaux. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de plan de l'époque, comme on n'en a pas plus pour le Palais des Papes en Avignon. Mais on sait que le château était construit sur 3 niveaux. Donc il y a un niveau inférieur qui correspond à la cave du château, qu'on appelle le cellier pontifical. C'est une salle très très importante qui fait 25 mètres de long, 9 mètres de large. Et cette salle a été complètement restaurée et aujourd'hui elle accueille des réceptions, des banquets. Au premier étage, c'était la salle de réception, qui était la salle où le pape recevait, donnait des audiences, donnait de grands bals aussi. Et ça, on le sait parce qu'on a retrouvé des carreaux de pavement très riches, très colorés, avec des motifs floraux, végétaux. Donc on sait que c'était une salle qui avait une grande importance. Et enfin, le 2e étage du château correspond aux appartements privés du pape. Et très certainement, il devait y avoir un petit escalier intérieur qui reliait les 2 niveaux. Donc après le départ des papes à la fin du XIVe, le château est complètement abandonné parce que les évêques n'ont pas les moyens de l'entretenir.
Et puis le château va connaître de nombreuses vicissitudes, notamment avec les guerres de religion au XVIe siècle. Les protestants vont s'emparer du village et à partir de là vont piller, écumer toute la région. Et ils vont revenir à Châteauneuf et là vont piller et incendier le château. Donc toutes les poutres, tout ce bois qui venait de Ligurie, tout va brûler à ce moment-là. Donc on est en 1563 exactement. Le château va également connaître la Révolution française. C'est un bien qui appartient à l'Église et comme tous les biens de l'Église, il va être vendu aux enchères. Alors pour éviter que ce château, ce monument, l'emblème du village n'échappe aux gens de Châteauneuf-du-Pape, ils vont se rencontrer, se rassembler afin d'acheter le château. Donc volontairement, le château est sous-estimé. Les habitants de Châteauneuf le rachètent et donc il appartient aux Châteaunevois. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde va chercher des pierres, qui pour restaurer l'église, qui pour restaurer le rempart, sa propre maison. Donc la commune, voyant une destruction certaine du château, décide en 1892 d'en faire don à l'État. Et c'est à ce moment-là que le château va être classé monument historique. Et puis, malheureusement, au XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le village est occupé par les Allemands. Donc on a des troupes qui sont basées à environ 2 km sur la route de Sorgue. Et ici, au château, dans le donjon, on va installer un poste d'observation aérien et on va entreposer des explosifs. Et quand les troupes alliées débarquent dans le village, les Allemands font sauter les explosifs et donc toute la partie nord du château est détruite à ce moment-là. Eh bien merci pour ce petit historique complet sur Châteauneuf-du-Pape. Alors est-ce que Châteauneuf a un blason? Je suppose que oui. Mais est-ce que ce blason est un peu représentatif de cette époque? Justement, le blason de la ville comporte une reproduction du château. Alors pour les touristes qui passent à Châteauneuf-du-Pape, quels sont les musées, les monuments que l'on peut découvrir ici? Donc au niveau de monuments, on vient justement d'en parler. Nous avons également un musée qui est le musée du vin, où l'on trouve une présentation de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, présentation également des cépages qui sont utilisés dans notre appellation, puisque l'appellation Châteauneuf-du-Pape bénéficie d'un polyencépagement. 13 variétés de cépages peuvent être utilisées. On retrouve également des coupes géologiques qui montrent la constitution des sols et on termine par une dégustation. Alors le vin de Châteauneuf-du-Pape est connu mondialement. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Ah oui, surtout nous, au niveau de l'Office de tourisme, nous sommes très bien placés pour vous dire que notre première clientèle étrangère est constituée d'Américains, suivi des Anglais, des Britanniques, les Allemands. Nous avons également beaucoup de Hollandais qui viennent à Châteauneuf-du-Pape. Et puis on constate l'émergence de certaines clientèles, clientèles qui viennent des pays de l'Est, d'Asie. Quelle est la spécificité du vin de Châteauneuf-du-Pape? Est-ce qu'il y a du blanc, du rouge? Quelle est sa particularité? Il existe du Châteauneuf-du-Pape rouge, du Châteauneuf-du-Pape blanc. On ne fait pas de rosé ici. C'est un vin qui titre généralement 14 degrés 5. Donc c'est un vin qui est assez puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour respecter les critères de production du Châteauneuf-du-Pape, les producteurs se doivent de ramasser le raisin à la main, manuellement. Donc on n'utilise pas de machine. Les vendanges démarrent généralement autour du 15 septembre et peuvent durer jusqu'à un mois selon la taille de l'exploitation. Alors quelles sont les curiosités et endroits à visiter autour de Châteauneuf-du-Pape? Alors les caves, il faut savoir qu'il y en a plus de 120 sur le village de Châteauneuf-du-Pape, mais l'appellation Châteauneuf-du-Pape déborde également sur les communes environnantes. Donc c'est 3200 hectares répartis sur Châteauneuf, bien sûr, Orange, Courthézon, Bédaride et Sorgue. Avant de vous parler peut-être de ce qu'il y a à voir autour, j'aimerais citer un dernier endroit que l'on conseille en matière de visite à nos touristes. C'est la chocolaterie Castelin qui est installée sur notre commune depuis quelques années maintenant. Alors pourquoi du chocolat à Châteauneuf-du-Pape? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont plusieurs spécialités qui sont liées au vin, notamment le Palais des Papes, P-A-L-E-T, non pas comme le Palais des Papes en Avignon. Le Palais des Papes qui est un chocolat noir, une ganache à base de vieux marc de Châteauneuf. Et c'est excellent. Et puis nous avons également les établissements Blacher, qui est un distillateur, liquoriste,
qui fait du vieux marc de Châteauneuf-du-Pape et qui est également fabricant de liqueurs, notamment de l'origan du Comtat que l'on retrouve dans la spécialité avignonnaise, les papalines. Alors ici, à l'Office de tourisme de Châteauneuf-du-Pape, est-ce que vous organisez des circuits randonnées pour mieux faire connaître justement et découvrir la nature autour de Châteauneuf-du-Pape? Donc il existe un sentier de randonnée pédestre qui fait 16 km, qui est balisé en brun. Donc c'est un circuit au départ du château qui permet de voir différents points de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. C'est un circuit en boucle qui peut représenter entre 3 et 4 heures de marche, qui est généralement très apprécié par nos visiteurs et qui fait l'objet de publicité dans les différents guides de randonnée, de balade dans la région. Alors ici à Châteauneuf-du-Pape, est-ce qu'il y a des marchés, les célèbres marchés provençaux que tout le monde affectionne? Est-ce qu'il y a plus particulièrement un marché où l'on retrouve des produits régionaux, des produits locaux? Donc nous, notre marché hebdomadaire se déroule tous les vendredis matins, avenue des Bosquets. C'est un marché traditionnel, marché alimentaire. Quelles sont les festivités prévues par l'Office de tourisme, par la ville de Châteauneuf-du-Pape, festivités que l'on retrouve ponctuellement chaque année? Donc au niveau des manifestations, il y a des manifestations phares telles que la Véraison, qui est la fête de Bacchus à Clémencis. C'est une fête à la fois historique avec des défilés en costume du Moyen-Âge, des processions, des animations médiévales qui sont faites par des baladins, des troubadours, des compagnies équestres. Et c'est aussi la fête des vins de Châteauneuf-du-Pape, puisque dans le marché artisanal, on retrouve des stands de dégustation de vin. Il existe également la possibilité à nos visiteurs de se rendre dans les caveaux dans le centre du village, où ils seront toujours très bien accueillis. Et puis, ils peuvent également déguster le vin à la fontaine. Ça, c'est le petit côté anecdotique. C'est qu'il y a du Châteauneuf-du-Pape qui coule à la fontaine pendant 2 jours. Donc, la Véraison se déroule le premier week-end du mois d'août. Et c'est une fête qui attire énormément de monde. Et on en espère toujours plus chaque année. Quelques mots sur les floraisons musicales. Donc, les floraisons musicales, c'est un festival international de musique classique qui se déroule à Châteauneuf depuis quelques années maintenant. C'est sous l'égide de Pierre Hommage, qui est à la fois artiste, directeur musical de cette manifestation. C'est un festival donc dont l'originalité porte sur le parrainage par des artistes confirmés de jeunes qui sortent des conservatoires de musique nationaux. Et donc généralement le festival se déroule au mois de juin ou à cheval sur le mois de juillet, et c'est un festival qui est promis à un grand développement. Quelles sont les capacités d'accueil que vous proposez ici à Châteauneuf-du-Pape aux touristes qui viennent visiter la ville, que ce soit des chambres d'hôtes, des chambres d'hôtel, des gîtes ruraux par exemple, ou des campings? Donc nous avons des hôtels sur le village, des chambres d'hôtes, également un camping municipal, également des gîtes ruraux, des meublés saisonniers. Alors pour les personnes qui veulent venir définitivement s'installer ici à Châteauneuf-du-Pape, quelles sont les infrastructures que vous leur proposez? Donc au niveau des équipements, nous disposons d'une piscine municipale qui fonctionne malheureusement seulement pendant la saison estivale. Nous disposons également de cours de tennis. Il y a un parcours de santé qui est situé à Lillon-Saint-Luc, donc à peu près à 2 km au sud du village. Nous avons également beaucoup d'associations. Nous avons une trentaine d'associations sportives, culturelles, ludiques qui sont installées sur le village. Plus de 30 associations pour un village qui compte, je le rappelle, 2100 habitants. Il y a une vie culturelle, associative intense à l'intérieur de Châteauneuf-du-Pape durant l'année. C'est une vie de village très dynamique, oui. Est-ce que vous avez des projets ici à l'Office de tourisme pour le touriste justement, donc à l'intérieur de Châteauneuf-du-Pape et tout autour dans la région? Notre souhait, c'est de toujours mieux accueillir et mieux informer nos visiteurs. C'est pour cette raison que nous avons mis en place depuis quelques années un guide touristique justement qui présente l'ensemble de l'offre touristique de notre village, à savoir la liste des domaines qui peuvent être visités, la liste des hôtels, des restaurants, enfin de tous les hébergements, et la liste des festivités qui sont organisées sur la commune. Notre souhait, évidemment, ce serait de participer à des salons afin
de promouvoir notre village tant sur les salons français qu'à l'étranger. Est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer à nos auditeurs, justement, pour leur dire que Châteauneuf-du-Pape, c'est un endroit charmant, un endroit, une ville, un village à visiter? Alors nous invitons évidemment tous nos auditeurs à venir découvrir notre beau village de Châteauneuf-du-Pape, découvrir évidemment son patrimoine historique et culturel, également les spécialités régionales comme le vin de Châteauneuf-du-Pape. Un message particulier pour les gens qui voudraient venir s'installer ici définitivement? Écoutez, tout simplement que le village de Châteauneuf-du-Pape, en dehors d'être un grand site touristique mondialement connu, c'est aussi un petit village où il fait bon vivre puisque il y a tous les commerces, toutes les infrastructures, tous les équipements nécessaires à une vie de famille à proximité de grandes villes comme Avignon, Orange. C'est justement intéressant puisque c'est au carrefour d'un pôle économique intéressant, juste à proximité de grandes villes. Donc Châteauneuf-du-Pape est très bien situé par rapport aux grands axes, aux pôles économiques que sont les villes d'Avignon et d'Orange. Châteauneuf dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour l'installation d'une famille, à savoir crèche, halte garderie, école primaire, école maternelle. Il y a également un centre de loisirs qui fonctionne pendant toutes les vacances scolaires. Et puis, il y a également une bibliothèque. Et toutes les commodités que l'on peut attendre d'une ville ou d'un village. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Fréquence Évasion. Au revoir. Merci de nous avoir parlé si gentiment de Châteauneuf-du-Pape, qui est une très très jolie localité. Donc je conseille aux auditeurs de venir s'y rendre au plus vite et de découvrir cette magnifique région. Au revoir. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir accueillis à Châteauneuf et j'espère que vos auditeurs nous auront entendus et viendront nous rencontrer à Châteauneuf-du-Pape. Merci de votre visite. Merci à vous, à bientôt sur Fréquence Évasion à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse et partout dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.